l'heure de recevoir Michel Momigny pour les grands titres. Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Encore une fois, une journée merveilleuse où on ne portera pas de veston. Eh oui, encore de la chaleur, puis on va le prendre avec plaisir. Absolument. Parce que dans quelques mois, on va pelleter. Ah. C'est positif, ça, ce matin. C'est un peu, c'est sauvage, ça. Ouais. C'est brutal, ça, C'est matin. brutal. Michel, ça, j'aime pas ça. Bon, on a quand même des bonnes nouvelles du côté de l'information. Une refonte des services de soutien à domicile pour le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Oui, puis c'est toute une nouvelle. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et Lillet, qui est récipiendaire du Fonds de relance des services communautaires du gouvernement du Canada. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça aide à restructurer certains de ces services de soutien à domicile offerts aux aînés. Ce financement servira à assurer aux aînés de vivre en sécurité à domicile. Et ça, de plus en plus, on en parle, que les aînés puissent demeurer le plus longtemps à la maison, malgré tous les événements circonstanciels et imprévisibles. Pour contrer ces impacts, l'organisme assurera un filet de sécurité en amont et préviendra l'isolement et le déconditionnement des aînés. C'est un nouveau mot, ça, déconditionnement des aînés, par une adaptation de ces services de soutien à domicile, notamment les services de répit, de visite et de téléphone d'amitié. Ce projet, qui a débuté le 26 juin dernier, se terminera au printemps 2024 et permettra, entre autres, d'augmenter le nombre de visites et de téléphones d'amitié réalisés par les bénévoles. Par ailleurs, les téléphones d'amitié permettront aussi de créer des jumelages entre aînés et favoriseront l'inclusion de personnes à mobilité réduite qui habitent dans des régions éloignées ou qui sont économiquement appauvries. Le Fonds de relance des services communautaires est un investissement de 400 millions de dollars quand même du gouvernement du Canada pour aider les organismes communautaires, y compris les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les corps dirigeants autochtones à s'adapter ainsi qu'à moderniser leurs organismes. Donc, chapeau à toute l'équipe du Centre d'action bénévole parce qu'il a fallu qu'ils fassent les démarches pour avoir ces argents-là. Là, ça n'a pas tombé. Oui, non, ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Alors, bravo à toute l'équipe du Centre d'action bénévole Montmagny, qu'on a l'occasion de recevoir ici pour venir nous parler des différents programmes et des activités. Du beau travail. Oui, et c'est certain que c'est une bonne chose parce qu'on sait que la population est vieillissante, donc on veut prendre soin de nos aînés, les garder chez eux le plus longtemps possible. Ils veulent rester chez eux le plus longtemps possible aussi, et c'est une façon de les aider à réaliser tout ça. Et Marie-Ève, moi-même, c'est mon vœu pieux de pouvoir rester le plus longtemps possible à la maison. Et ça va désengorger aussi les différents établissements là, qui reçoivent les gens qui ont des besoins. Alors, il y a des gens qui ont plus besoin que nous. Donc, moi, de voir tout ça, parce qu'on prend de l'âge tout le monde, de voir tout ça, ça nous motive de dire, plus ça va, plus on va rester à la maison. Oui, c'est rassurant. Et c'est tant mieux. Oui, absolument. On parle rapidement d'élection partielle parce que, ça fait un bout de temps qu'on en parle à Montmagny. Il y a élection partielle pour le district 1 et ça se tiendra donc, c'est en fin de semaine, le 10 septembre et le 17 septembre. Hein? Il y a une élection partielle à Montmagny? Tu ne savais pas, hein? On n'en a pas parlé. Effectivement. Il va y avoir une élection partielle le 17 septembre. C'est pour combler le poste numéro 1, laissé vacant par le départ de M. Landlois. Donc, pour encourager les électrices et électeurs manimontois du district 1 à se prévaloir de leur droit de vote, la présidente d'élection de la ville de Montmagny, Maître Karine Simard, désire rappeler les possibilités qui s'offrent à eux pour voter. Car il faut savoir que seuls les électeurs de ce district sont appelés. OK? Voilà. Ça veut dire que toi puis moi, là, on ne va pas voter. On n'est pas dans le district 1, non. Ouais, et les gens, là, mais comment je vais savoir que moi, je suis dans le district numéro 1, dans le district numéro 2? Vous allez avoir toute l'information pour ceux qui sont concernés. Ils ont déjà reçu leur carte. D'ailleurs, ils ont déjà reçu leur carte d'électeur. Alors, ça veut dire que vous avez le droit d'aller exprimer votre vote et de choisir le candidat ou la candidate que vous voulez. Alors, outre le jour du scrutin qui se tiendra le dimanche 17 septembre entre 10h et 20h au pavillon communautaire Espace citoyen, au 48 avenue du Bassin-Nord, il sera possible de voter par anticipation au même endroit de midi à 20h le dimanche 10 septembre. Les citoyens et les citoyennes concernés par cette élection partielle sont d'ailleurs invités à porter la carte de l'électeur qu'ils ont reçue. Voilà. Voilà. Merci Marie-Ève. Je vous en prie. Pourtant, j'ai lu le texte avant d'arriver ici. 5 candidats sont en lice, soit M. Marc Lafrançois, Jean-Paul Rochefort, Colin Lavergne et Mesdames Laurie Caron et Suzy Laure Faupas-Dongmo. CMA-TV a reçu tous les candidats en entrevue. Il est possible de revoir ces entrevues sur cmatv.ca pour vous faire une idée des gens qui sont
en lice pour cette élection partielle qui aura lieu, rappelons-le, le 17 septembre et le 10 septembre. C'est le scrutin. C'est par anticipation. Par anticipation. Merci. Elle est d'une aide incroyable. Au mois de septembre, il y a un bel événement. C'est le mois du champignon Kamouraska. Il y a vraiment des événements pour tout le monde. Et là, c'est pour les gourmands. Donc, encore une fois, cette année, l'année passée, le champignon, justement, le Festival du champignon forestier de Kamouraska avait remporté un prix touristique vraiment intéressant. Donc, on est très, très content de proposer à nouveau cet événement et on a ajouté quelques nouveautés pour ceux ici que ça intéresse, là, les mycologues amateurs. Donc, vous pourrez vous rendre de ce côté et prendre toute l'information, bien sûr. Samedi, le 16 septembre. Voilà. Michel, on se retrouve demain pour les grands titres. À nouveau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Et demain, à l'émission, entre autres, on va recevoir Steve Normandin qui va nous parler, non pas du Carrefour mondial de l'accordéon, parce qu'on sait qu'il en est le directeur de la programmation. Il va nous parler d'un livre qui vient de faire paraître, Édith Piaf, l'icône méconnue, un catalogue vraiment complet. Donc, on en discute avec lui demain à l'émission. Mon nom est Marie-Ève Lamonde. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle journée en Côte-du-Sud.